2025, tu as vécu le même combat. 2026, le même combat. Ça, c'est pas normal. Donne-moi une très bonne amen. Amen. Il y a un grand problème sur la vie des croyants. Le mari de nous ne peut pas te persécuter pendant 5 années sans que Dieu te donne la victoire. Le femme de nous ne peut pas te persécuter pendant 4 années sans que Dieu te donne la victoire. Quel est le problème qui ne finit pas? Quel est le combat qui ne finit pas? Nous voulons parler que Dieu n'a pas de puissance. Nous voulons parler que Dieu est à côté de nos ennemis. Sache-le très bien. Il part dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 15 jusqu'au verset 17. Il dit s'il y a complot, c'est là le Dieu qui n'a pas de loi. Je ne peux pas comploter contre vous. Donne-moi une très bonne amen. Amen. Il y a un problème. La manière que nous sommes venus en Christ, nous n'avons pas respecté les règles. Il y a d'autres personnes qui ont sauté des étapes. Tu es devenu croyant comment? Tu as cru comment? Tu as passé dans quelle école? Les cours d'affaires, tu n'as pas eu ça. L'étude biblique, tu n'as pas eu ça. Quelle qualité de chrétien que tu es? Tu n'as même pas 4 versets bibliques dans ta tête. Tu n'as même pas 10 versets bibliques dans ta tête. Et tu te fais autoproclamer Jésus croyant. Ça, je ne crois pas ça. Nous devons revoir des choses. Amen. Comment il dit mon amen? Amen. Pourquoi le diable te persécute toujours? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi pas les autres? Attention, c'est qu'il y a une porte qui est encore ouverte dans ta vie. Il laisse les laisser aller. Les démons de frapper ta maison. Les démons de frapper tes enfants. Il y a quelque chose. Oh, moi qui te parle. J'ai eu quand même des expériences avec Dieu. Je sais comment Dieu délivre. Je sais quand même comment Dieu préserve. David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Il te met ici la Katezawa. Miséricorde. Luc 9, le verset 23-24. Lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie le perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi le sauvera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, oh Seigneur, je vais être aujourd'hui posé calme et que tu me comprennes. Si tu peux écrire, tu vas écrire. C'est très important. Il y a un problème dans la maison de Dieu, mais pas dans le corps du Christ. La maison et le corps, c'est des deux différents. J'ai toujours dit aux gens, il y a deux types d'églises. Il y a l'église locale, il y a l'église corps du Christ. L'église locale, c'est l'église que nous voyons. N'importe qui, quelles que soient tes œuvres, que ce soit des ténèbres, tu peux venir communier avec nous ici. Tu danses aussi, tu dis aussi des amens, tu sors tel que tu étais rentré. Donne un très bon amen. Mais l'église corps de
Christ. L'église a pas besoin de Christ. Personne n'a le droit de rentrer là-bas sans la fiche d'adhésion. Et cette fiche d'adhésion, c'est la naissance nouvelle. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans l'église locale, mais beaucoup de gens ne sont pas dans le corps de Christ. Donne-moi un très bon amen. Amen. La Bible nous parle sur ces textes. Lui était un médecin, mais le Seigneur lui avait aimé. Parce que le Seigneur voulait marcher aussi avec des gens intelligents. Les gens aussi sages. Et lui qui a marché avec le Seigneur, c'est que lui qui a écrit ici, c'est pas des choses qu'il a entendues, c'est la chose qu'il a vue, c'est les choses qu'il a écoutées. Donne-moi une très bonne amen. Donc il est témoin fidèle, il est témoin véritable. Et Jésus dit ceci, c'est lui qui veut venir après moi. Vous voyez des œuvres que j'ai opérées. Vous voyez comment je aime des gens. Vous voyez comment j'ai un cœur de pitié. Vous voyez comment j'ai réalisé des miracles. Vous voyez comment je suis protégé. Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, voici des conditions qu'il faut. Donne-moi une très bonne amen. Amen. Si personne veut me servir, si personne veut venir après moi, voilà les conditions qu'il faut. C'est une obligation à prendre ou à laisser. Si quelqu'un veut me suivre, premièrement, il n'a qu'à renoncer. À renoncer les œuvres de la chair qui est contraire aux œuvres de l'esprit. Donne-moi une très bonne amen. Parce que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou tu serviras l'autre, tu haïras l'autre. Donne-moi une très bonne amen. Dans cette dimension, Paul nous parle dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 6 à 7. Paul dit au verset 6 que l'affection de la chair nous introduit à la mort, mais l'affection de l'esprit est la paix et la vie. Le verset 7, Paul nous dit ceci: la chair est une amitié avec les choses de l'esprit. La chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Ce qui revient à dire, ton premier ennemi, ce n'est ni ta tante, ce n'est ni les sorciers de ta famille, ce n'est ni les gens que tu vois dans les quartiers, ce n'est ni les collègues de tes services. Le premier ennemi, c'est ton mauvais caractère. C'est ton mauvais caractère. C'est le vieux homme qui est en toi, qui ne te permet pas de se soumettre à la loi de Dieu. Je sais pas. Comment il te prend la main? Avant d'accuser des sorciers, vois comment tu marches. Aucun esprit dans le monde des esprits ne peut pas quitter l'esprit pour venir faire du mal à une humain sans accord, sans lien. Jamais. La profondeur appelle la profondeur. Je veux que tu me donnes ton oreille. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens
viennent dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas obéi aux principes de Dieu. Ils n'ont pas obéi aux recommandations de Dieu. Nous les voyons comme des croyants. Nous les voyons comme des sœurs. Nous les voyons comme des frères. Ils ne vivent pas des mêmes choses que nous vivons. Ils ne bénéficient pas de la protection que nous bénéficions. Ils ne bénéficient pas des faveurs que nous bénéficions. Du Seigneur parle. J'ai attrissé ma marche. Voilà la raison pour laquelle ceux qui n'ont pas accepté les conditions de Jésus, ce sont des rebelles dans la maison de Dieu. Ils n'obéissent aucun commandement de Dieu. Tu vois même, on parle de la dîme, il ne peut pas payer la dîme. Vous pouvez le prêcher de midi au soir. Lui reste la même parce qu'elle l'a chair. Elle est l'ennemi de la chose de Dieu.